Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, chers frères et sœurs, chers amis aussi qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardez sur KTO, bonjour, le Christ est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, vous le savez, nous fêtons le dimanche inalbis, c'est-à-dire en blanc. Ce matin, j'ai rencontré les 400 néophytes, ceux qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques à Saint-Louis-en-l'Île. Ils étaient resplendissants, resplendissants bien sûr dans leur habit blanc, mais aussi resplendissants de joie d'être devenus enfants de Dieu. Vous le savez, si nous sommes enfants de Dieu, c'est bien sûr grâce à la miséricorde du Seigneur. Et voilà pourquoi ce dimanche aussi, selon la volonté du pape Saint Jean-Paul II, ce dimanche est aussi le dimanche de la miséricorde. Cette miséricorde que nous implorons à chaque Eucharistie, mais qu'aujourd'hui, nous changeons par la grâce qui nous a été faite d'avoir été lavés de nos péchés le jour de notre baptême. Voilà pourquoi nous allons bénir l'eau et être aspergés en souvenir de ce baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons de célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi,
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur. Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. »
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher saint Thomas, nous l'aimons bien ce saint Thomas parce qu'au fond il nous rassure. Quand nous manquons de foi, nous savons qu'un des 12 quand même, lui aussi a douté à un moment. Et c'est vrai que ça nous le rend sympathique. On a souvent présenté saint Thomas comme le précurseur des modernes, l'homme qui doute. Nous savons bien que pendant quelques années, les années 70, 80, on a présenté les croyants sérieux comme ceux qui sont capables de douter. Vous rappelez-vous de ce livre célèbre qui a fait florès du journaliste Noël Copin de La Croix et qui s'était très bien vendu. Le titre c'était « Je doute, donc je crois ». Eh oui, tel était son titre. Et nous savons bien qu'au XXe siècle, l'humanité a été introduite dans l'ère du soupçon. Tout était mis en doute et passé à l'aune de la méfiance généralisée. Toutes les matières étaient concernées. En philosophie, c'était le philosophe Nietzsche. En sciences, c'était les reliquats du positivisme d'Auguste Comte et de Claude Bernard. En sciences humaines, le triomphe de Freud. Et même en religion, il y eut les élèves du père Loisy et le triomphe de la lecture historico-critique qui passait toute l'écriture à la moulinette. Voilà, rien n'était crédible en dehors de la mise en soupçon de toutes les connaissances humaines. Seul l'homme qui doute est sérieux. Voilà le postulat. Eh bien, ce n'est pas ce que vit saint Thomas. Et non.
Saint Thomas n'est pas un homme soupçonneux. Non, non, il n'est pas ce sympathique incrédule que l'on présente souvent. Rappelez-vous, avant l'arrestation de Jésus, alors qu'ils sont déjà en dehors de Jérusalem et que Jésus monte à Jérusalem, Thomas dit aux autres, « Montons avec lui et mourrons avec lui ». C'est un homme courageux. Mais comme tous les autres, Thomas a failli. Il a abandonné le Seigneur. Et ce n'est pas du Christ dont il doute aujourd'hui, c'est de lui-même. Il a perdu ses illusions, son enthousiasme. Pourrait-il à nouveau engager toute sa vie en connaissant sa propre misère? Eh oui, cher Thomas, ce n'est pas toi qu'il faut regarder, c'est le Christ. Et c'est peut-être une tentation pour chacun d'entre nous de nous regarder incapables, peut-être avec des doutes, peut-être dans notre misère, avec notre péché. Mais ce que nous avons à faire, nous, c'est de contempler le Christ et le Christ ressuscité. C'est d'entrer dans une relation toute particulière avec le Christ. Et pour cela, il convient de sortir de soi-même, d'arrêter de se regarder, soit dans l'orgueil, soit dans la misère du péché. Non, il faut contempler et admirer l'amour du Seigneur pour nous. C'est cela. Et cela seul qui nous permet de connaître le véritable chemin qui nous mène à la résurrection. Et quand je réfléchis, au fond, sur quoi repose notre foi? Notre foi en la résurrection, sur quoi repose-t-elle? Sur un témoignage. Le témoignage de qui? Eh bien, le témoignage de personnes qui eux-mêmes n'ont pas reçu le témoignage. Les 11 apôtres ont refusé de croire Marie-Madeleine et les femmes. Les 11 ne croyaient pas les pèlerins d'Emmaüs. Il a fallu que le Christ se présente. Et Thomas refuse de croire les 11 qui ont vu Jésus. Et c'est ces gens-là qu'il faut décroire? Non mais franchement, on se moque du monde. Eh bien justement, oui. Oui, absolument. C'est bien cela qu'il faut croire. Parce que c'est ces incrédules qu'il faut croire. Et nous savons bien qu'ils n'étaient pas prêts à avaler n'importe quelle couleuvre. Et c'en est la preuve. Et en plus, chacun d'eux a donné sa vie pour confirmer son témoignage. Si des gens comme ça, capables d'abandonner Jésus au moment dramatique, si ces gens-là qui n'arrivent pas à croire ce que les autres ont vu, sont capables d'aller jusqu'au bout du témoignage en donnant leur vie par amour, c'est bien qu'ils sont témoins de quelque chose de bien plus grand qu'eux, que de leur connaissance simplement factuelle ou par leurs 5 sens. C'est autre chose qui leur est donné. Souvent, nous pensons que pour croire, il nous faut faire une expérience. Et je crois ce que je vois. Je crois ce que je peux prouver. Mais la foi, ce n'est pas la crédibilité. Nous savons par expérience que le vrai n'est pas toujours le vraisemblable. Par exemple, nos yeux nous disent que la Terre est plate. Elle est ronde. Il a fallu longtemps pour que l'homme accepte que la Terre soit ronde, parce que ses yeux voient que la Terre est plate. Il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça qui nous disent que ce n'est pas seulement ce qu'on voit qu'il faut croire. Je m'étais amusé, quand j'étais curé, à emmener mes jeunes 6e au musée de la magie. Oui, je sais, c'est pas glorieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, au musée de la magie, ils ont vu des choses. Et ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas croire ce que l'on voit. Tout est illusion. Et je me suis dit, il ne faut pas les laisser sur une expérience comme cela. Donc, comme le musée de la magie est juste à côté de Saint-Gervais, je les ai emmenés à Saint-Gervais. Et là, il y avait des religieuses à genoux devant un morceau de pain. Et là, ils ont compris autre chose. Je vois ce que je crois. C'est tout à fait différent. Nous pensons, comme Thomas, souvent, que je crois ce que je vois, mais non, je vois ce que je crois. Ces religieuses voyaient le corps du Seigneur et nous nous sommes mis à genoux et ces jeunes de 6e ont compris, voilà, que je voyais ce que je croyais, que je voyais le Seigneur Jésus. Et il nous faut faire cette inversion nécessaire, chers frères et sœurs, pour pouvoir entrer dans la foi. Car la foi, nous le savons,
Ce n'est pas un acte personnel, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est un don de Dieu qu'il faut accueillir. Rappelez-vous, quand Jésus demande à ses apôtres, à ses disciples, pour les gens qui suis-je et pour vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et ce que dit Jésus, c'est heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce que tu dis là ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de la capacité personnelle à comprendre qui est Jésus, c'est-à-dire par les facultés intellectuelles. Non, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. La foi est un don de Dieu qu'il faut accueillir. Voilà. Et ce qui est important, c'est bien sûr d'entrer dans une relation personnelle avec le Christ. Elle ne dépend pas seulement de la satisfaction des sens, de ce que les yeux voient, de ce que les oreilles entendent, de ce que le toucher peut sentir, de l'odorat, du goût. Non, non. Et tout ce qui nous permet de connaître les gens de l'extérieur. Jésus est venu au milieu de nous. Il est venu au milieu de nous. Les gens l'ont entendu. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu manifester des miracles, ressusciter des morts. Est-ce qu'ils ont cru? Parce qu'ils ont vu? Non. Beaucoup d'entre eux ont crié « Crucifie-le ». Donc, ce n'est pas de voir, d'entendre, de sentir qui va nous permettre de comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'entrer dans quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle la foi, et d'accepter de l'accueillir. Nous savons que comme personne, parce que nous en faisons l'expérience personnelle, eh bien, ce que nous sommes comme personne ne dépend pas de l'observation, mais dépend de la relation. C'est bien la relation aux autres qui nous construit tels que nous sommes. Et Jésus veut, non pas par une évidence intellectuelle, mais veut se faire connaître par une relation de confiance basée sur l'amour. Les disciples, eux, avaient déjà établi cette relation avec Jésus. Voilà pourquoi l'évidence matérielle était pour eux nécessaire. Mais nous devons d'abord construire cette relation personnelle avec Jésus. C'est là où se trouve justement, où se situe cette miséricorde que nous fêtons aujourd'hui. Cette miséricorde qui signifie que le cœur de Dieu se penche sur notre misère. Dieu veut établir une relation personnelle avec nous, et ça depuis toujours, puisque le grand commandement, celui que rappelle Jésus, c'est cette prière juive que l'on dit la veille du sabbat, le Shema Israël, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est bien une relation fondée sur l'amour qui est à la source de tout. Voilà, la croyance vient de nous, de nos capacités intellectuelle, mais il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de foi, d'un don de Dieu. Et cela peut peut-être nous faire dépasser justement cette société du soupçon et de la méfiance, car nous vivons dans cette société de la méfiance, à tel point que moi aujourd'hui, quand je prends le métro, je n'ose même plus, comme ma maman la prenait autrefois, porter la valise d'une dame âgée. Parce que je vois bien que quand je lui propose, elle me regarde en se demandant si je vais lui voler sa valise. Aujourd'hui, la méfiance l'emporte sur la confiance. C'est vrai. Regardez, moi quand j'habitais la résidence, toutes les clés étaient sur les portes. Aujourd'hui, tout est blindé. Pourquoi? Nous sommes dans une société de méfiance parce que nous pensons que le mal est plus important que le bien. Oui, bien sûr, il y a de l'ivraie et il y a du bon grain. Mais ce qu'il nous faut, grâce à Dieu, c'est contempler le bon grain. C'est de croire à la bonté des gens. Si nous croyons qu'au mal, c'est le mal qui se répandra, bien entendu. Voilà, il faut sortir de cette société de méfiance et faire confiance au Seigneur par un acte de foi, un acte de charité fondé sur l'amour de Dieu, sur l'amour du Christ qui s'est révélé. Alors, abandonnons-nous à Dieu. Livrons-nous au don de Dieu. Puissiez-vous simplement, comme saint Thomas, entrer dans cette foi et dire avec lui, dans cet acte de foi, mon Seigneur et mon Dieu, en regardant Jésus, et puis dire ce qui va nous permettre de changer nos rapports entre nous, ce que l'on dit le jour de la fête de la miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi.
credo in unum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unium,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort de Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, vous le savez, aujourd'hui, c'est comme le grand jour de Pâques, et c'est pourquoi il y a aussi une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté. Qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de vous envoyer dans la paix du Christ, je voulais vous remercier d'être venus, vous, paroissiens de Saint-Sulpice qui nous accueillez, et vous aussi que j'ai reconnu qui venez habituellement à la cathédrale Notre-Dame. Oui, c'est ensemble que notre Église se rebâtit. Je remercie bien sûr monsieur le curé de cette paroisse, Saint-Sulpice, Père Jean-Loup Lacroix, qui nous accueille toujours avec chaleur, mais aussi ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire les chanoines chapelains qui sont ici aussi et qui sont fidèles eux aussi à cette célébration, et bien sûr la maîtrise, et puis les organistes aussi, bien sûr les organistes de Saint-Sulpice auxquels se sont joints ceux de Notre-Dame pour l'orgue de chœur. Merci à tous de rester en communion, montrant ainsi que l'Église, c'est cette communion que le Seigneur veut entre nous. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Regina Celi, let